Comme nous sommes en petit comité aujourd'hui, on aura une messe basse. Bon, c'est la messe du dimanche après Pâques, dimanche in albis ou dimanche de Quasimodo. Et comme c'est une messe basse, il n'y a pas d'aspersion avant la messe. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. In troibo ad altare Dei, Ad Deum crucificationem tutem meam, iudicame Deus edicere causa meam de gente non sancta, amen in codoloso erue me. qui et Iesus fortidum mea, quare meri puristi et quare tristis in cedo, dum affligit me inimicus. Unite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altar de Dei, ad Deum crucificationem tutem meam. Confitebor tibi incitera Deus Deus meus, quae ties anima mea quae conturbas me. Spera in Deo conimado confitebole, salutere vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei, Ad Deum crucificationem tutem meam. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terram. Confiteor Omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo operi. Mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelam Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, ne Sanctos et vos fratres, ora pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tu omnipotens Deus, et dimissis peccatis suis perdicate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Marie Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, ora pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perdicat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus ficabis Et nos. plebs tualet habituente. Osande nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus offera nobiscus. Quasimodo geniti infantes, alleluia, rationabile sine dolo, la concupiscite, alleluia, 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 exultate Deo adiutori nostro, Evelate Deo Jacob, gloria Patri, Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Quasimodo geniti infantes, alleluia, rationabile sine dolo, la concupiscite, alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus et benedicamus te adoramus te glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filium Genite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad extrarum Patris, miserere nobis, Quoniam tu solus sanctus, solus Dominus, solus Altissimus Iesu Christe, cum Sanctus Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, presta quesumus, omnipotens Deus, ut qui Pascalia festa per regimus ecte l'argente moribus et vita teniamus per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Ioannis Apostoli carissimi, omne quod natum est ex Deo vincit mundum et ex victoria quae vincit mundum fides nostra. Quis est qui vincit mundum nisi, qui credit quoniam Iesus est Filius Dei, qu'est qui venit per aquam et sanguinem Iesus Christus, on in aqua solum, sed in aqua et sanguine, et Spiritus est qui testificatur quoniam Christus est veritas. Quoniam tres sunt qui testimonium dant in cielo Pater Verbum et Spiritus Sanctus, et i tres unum sunt, et tres sunt qui testimonium dant in terra Spiritus et aqua et sanguis, et i tres unum sunt, si testimonium hominum accipimus et testimonium Dei maius est, quoniam hoc est testimonium Dei, quod maius est, quoniam testificatus est de Filio suo, qui credit in Filium Dei, habet testimonium Dei in se. Deo gratias. Alleluia, alleluia, in die resurrectionis me dicit Dominus praecedam vos in Galileam. Alleluia, post dies octo, Januis clausis tetit Iesus in medio discipulorum suum, et dixit pax vobis, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In tempore cum serues et die illo, una sabbatorum et fores esse clause, ubi erant discipuli congregati propter metum Iudeorum, venit Iesus et setit in medio et dixit eis pax vobis. Ecum hoc dixis et ostendit eis manus et latus, gavisis sunt ergo discipuli viso Domino, et dixit ergo eis iterum pax vobis, sicut misit me pater et ego mito vos, ecum dixis et insuflavit, et dixit eis accipite Spiritum Sanctum, quorum remisseritis peccata remittuntur eis. Et quorum retinueritis retenta sunt. Thomas autem unus ex duodecim, qui dicitur didymus non erat cum eis, quando venit Iesus. Dixerunt ergo ei ali discipuli vidimus Dominum. Ille autem dixit eis, disi videro in manibus eius fixuram clavorum, et mitam digitum meum in lacum clavorum, et mitam manum meam in latus eius ancredam, et pos dies octo, et erum erant discipuli eius intus et Thomas cum eis, venit Iesus, Januis clausis, et setit in medio et dixit pax vobis, deinde dicit Tome, infer digitum tuum huc, et vide manus meas et affer manum tuam et mite in latus meum. Et non lies incredulus et fidelis, respondit Thomas et dixit ei, Dominus meus et Deus meus, dixit ei Iesus, qui avidisti me Thomas credidisti, beati qui non viderunt et crediderunt.
multa quidem et alia signa fecit Iesus in conspectu discipulorum suum, que non sunt scripta in libro hoc ec autem scripta sunt, ut credatis quia Iesus est Christus filius Dei, et ut credentes vitam habeatis in nomine eius. Laus tibi Christe. Nostra delicta. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour cette messe du dimanche, octave de Pâques. L'épître est tirée de Saint Jean, l'épître de Saint Jean. Frères bien-aimés, tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde, et cette victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quel est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang, non seulement avec l'eau, mais aussi avec l'eau et le sang. L'Esprit lui-même témoigne que le Christ est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit Saint, ces trois sont un. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, ces trois sont d'accord. Si nous avons confiance en la parole des hommes, combien plus devons-nous croire au témoignage de Dieu infiniment supérieur? Dieu a rendu témoignage en faveur de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu porte en lui le témoignage de Dieu. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, au soir du dimanche, les disciples étaient réunis, toutes portes étant fermées par peur des Juifs. Jésus vint debout au milieu d'eux, et il dit, « La paix soit avec vous. » Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez, leurs péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous refuserez le pardon, leurs péchés ne seront pas pardonnés. » Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, était absent quand vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Il leur répondit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et ma main dans la plaie de son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples se trouvaient de nouveau rassemblés, Thomas avec eux. Les portes étant fermées, Jésus vint, debout au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis s'adressant à Thomas, « Mettez ici votre doigt et regardez mes mains. Approchez votre main, mettez-la dans mon côté. Ne soyez plus incrédules, mais plein de foi. » Thomas répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que vous m'avez vu, Thomas, vous avez cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus fit encore devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été racontés afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en le croyant, vous ayez la vie en son nom. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine. Donc cette semaine qui arrive, j'ai ma mission dans le Nord. Donc près de Pontaud-de-Mer, à Alençon, à Tours, à Angers, à Nantes. Donc il n'y aura qu'une seule messe lundi à 8h. Donc évidemment, pas de course mercredi sur les actes du magistère. Prochaine réunion du tiers-ordre le samedi 25 avril. Les prochains repas de paroisse le dimanche 10 mai
Je me permets d'insister aussi pour les retraites. Les retraites sont complètement pleines, on est plein comme un œuf. Et beaucoup de gens qui veulent absolument venir quand même, disant, Monsieur l'abbé, on mettra une tente dans le champ à côté et on voudrait assister à la retraite. C'est vraiment plus possible parce qu'on n'aura pas assez de place après dans la petite chapelle. La chapelle, là, j'ai une grande pièce que je divise en 3 pour les retraites dans le gîte que je loue. Donc une partie chapelle, une partie salle de conférence et une partie salle à manger. Donc on sera trop juste sur plan des places. Donc, je m'excuse pour ceux qui veulent absolument venir en dehors de ceux qui sont déjà régulièrement inscrits. C'est vraiment plus possible. Je ne peux plus accepter de personnes. Je regrette bien, croyez-moi, c'est un problème, en même temps un bon problème. Donc, priez pour que nous puissions avoir le plus rapidement possible cette maison de retraite. Donc, il faut creuser pour trouver quelques lingots d'or qui traînent à droite ou à gauche. Merci aussi à tous ceux qui continuent sur Internet par Internet à nous envoyer des dons. Donc, pour petit à petit arriver à envisager les travaux pour la maison de retraite et la maison pour le prêt. Donc, merci à tous ceux qui nous aident. Et encore une fois, je ne peux pas toujours remercier les gens. Très souvent, je n'ai que le nom, sans les références, les adresses, pour que je puisse remercier directement les personnes. On m'a posé déjà des questions sur le 15 août. Donc, on aura, comme chaque année, la fête de la paroisse, un peu le 15 août prochain, c'est un samedi, donc nous aurons exactement la même chose, comme les autres années, avec la procession à la Sainte Vierge, avec le chapelet devant, la procession de la Sainte Vierge, avec l'adoration du Saint-Sacrement, avec le renouvellement du vœu de Louis XIII. Donc, ça aura lieu le 15 août, comme chaque année. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, toute cette semaine, la semaine de Pâques, l'Église a repris les grandes apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples après le jour de Pâques. Vous savez que notre Seigneur, d'après l'Évangile, est apparu 13 fois. En fait, il est certainement apparu plus que ça, mais il y a 13 mentions d'apparitions après la résurrection de notre Seigneur. Et il y a dans ces apparitions des avertissements très forts. Aujourd'hui, l'Église nous parle de l'apparition à Saint Thomas apôtre, mais il y avait eu déjà toutes les apparitions. Il y a des points communs qu'on retrouve à ces apparitions. Il y a un avertissement que le bon Dieu nous donne. Le bon Dieu va nous donner 2 avertissements pendant le temps de Pâques, de se méfier de l'aveuglement spirituel et se méfier des doutes volontaires. L'évangile d'aujourd'hui, on l'appelle l'évangile du doute de saint Thomas. Et on voit très bien dans les différentes apparitions comment le bon Dieu a permis que même ses grands amis, même ses apôtres, même les disciples qui le connaissaient depuis très longtemps, eh bien, soient aveuglés. Ils ne reconnaissent pas notre Seigneur. C'est quelque chose de très bizarre. Et pour insister, non seulement c'est arrivé une fois, mais 3 fois. Le premier élément, le premier exemple de cette cécité intellectuelle, cette cécité spirituelle plus exactement, c'est avec Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, évidemment, est une grande amie de notre Seigneur. Notre Seigneur était très ami avec la famille de Sainte Marie-Madeleine. Il allait souvent se reposer et parler avec Saint Lazare, Sainte Marthe, frères et sœurs de Sainte Marie-Madeleine. Et Sainte Marie-Madeleine, comme tous les apôtres, comme tous les disciples, avait perdu la foi. Notre Seigneur avait dit plusieurs fois, il avait annoncé sa passion, mais il avait aussi annoncé qu'il ressusciterait d'entre les morts. Ils ont tous oublié. Et on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ va justement, à cause de cet oubli, ce manque de foi, va permettre cet aveuglement spirituel. Et on voit très bien chez Sainte Marie-Madeleine, elle va venir au tombeau avec les saintes femmes, portant avec elle 50 kilos d'aloès, de myrrhe et des parfums qu'on utilisait au temps des Juifs pour achever la toilette mortuaire et donner les derniers soins les derniers soins traditionnels au corps des défunts. Alors, elle se retrouve seule devant le tombeau vide, constate que le tombeau est vide, les autres saintes femmes s'en vont, et elle reste là.
Et elle pleure parce qu'elle a perdu notre Seigneur. Et notre Seigneur Jésus-Christ va lui apparaître. Elle ne le reconnaît pas. Elle le prend pour le jardinier. Elle va vers lui en lui disant, « Si vous savez où est le corps de mon maître, dites-le moi. Dites-moi où il est pour que j'aille le chercher. » Et notre Seigneur Jésus-Christ a pitié d'elle, la laisse dans cet aveuglement spirituel pendant quelques secondes, et finalement elle l'appelle par son prénom, Maria. Et à ce moment-là, elle ouvre les yeux de son âme, Dieu lui donne cette grâce pour qu'elle puisse le reconnaître, elle reconnaît notre Seigneur, elle se précipite à ses pieds. Et notre Seigneur Jésus-Christ est obligé de la repousser en lui disant, ne me touche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le temps pour Sainte Marie-Madeleine, comme pour nous tous, de posséder complètement notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas. Il faut attendre d'être au ciel pour ça. Et on va retrouver exactement le même aveuglement spirituel, un peu plus tard, pour les disciples d'Emmaüs. Cette fois-ci, c'est Saint Luc, un des évangélistes, qui n'était pas apôtre, qui était disciple de notre Seigneur, et Saint Cléophas. Saint Cléophas, c'était le frère de Saint Joseph. Et tous les deux sont complètement découragés, en pleine désolation, quittent Jérusalem, totalement écœurés par tout ce qui vient de se passer. Notre Seigneur Jésus-Christ leur avait dit aussi aux disciples, attention, le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. Et là, c'est pareil. Ils ont perdu la foi. Et ils sont en train de discuter sur le chemin d'Emmaüs, complètement découragés. Et notre Seigneur Jésus-Christ se joint à eux. Ils ne le reconnaissent pas, alors qu'ils le connaissaient très bien. Pareil, aveuglement spirituel. Et notre Seigneur Jésus-Christ de leur demander, mais de quoi parliez-vous? Et ils expliquent, on parlait du Christ, du Messie, nous pensions vraiment qu'il allait rétablir le royaume d'Israël, et puis les politiciens l'ont condamné à mort, il a été crucifié, c'est fini, on a tout perdu. Et notre Seigneur Jésus-Christ va leur faire, et nous faire, ce reproche, vous, hommes de peu de foi, vous, au cœur froid, au cœur tiède, ne saviez-vous pas qu'il était nécessaire pour que le Messie passe par toutes ces souffrances? Et il va leur donner un cours de catéchisme. Ils ne le reconnaissent toujours pas. Alors, ils arrivent à un croisement, et notre Seigneur fait mine de partir sur la gauche. Non, restez avec nous, restez avec nous. Ils rentrent dans l'auberge, et là, notre Seigneur Jésus-Christ commence les paroles de la Sainte Messe. Ils le reconnaissent. Et il disparaît. Et la troisième circonstance de cet aveuglement spirituel, un peu plus tard, au cours de la deuxième multiplication des poissons, pêche miraculeuse. Pareil. Les apôtres sont partis pêcher sur le lac, ils pêchent toute la nuit parce que dans ces pays-là, on joue pendant la journée, il fait trop chaud, ils pêchent la nuit, ils n'ont pas pris un poisson. Et ils reviennent, et ils sont complètement découragés, encore en pleine désolation, plus rien, plus de poisson. Et ils voient quelqu'un sur la rive qu'ils ne reconnaissent pas. C'est notre Seigneur. Pareil, ils ne le reconnaissent pas, alors qu'ils le connaissent très bien. Et notre Seigneur Jésus-Christ va faire un miracle. Il va leur dire, jetez donc le filet là, il y a des poissons. Saint-Pierre ne voulait pas, parce qu'il savait très bien qu'il n'y avait pas de poissons à cet endroit-là. C'est Saint Jean qui lui dit, qu'est-ce qu'on a à perdre, on n'a rien pris. Il jette le filet. Et c'est bizarre, l'Évangile donne le nombre de poissons, 153 gros poissons. Et c'est Saint Jean qui, voyant le miracle, dit, à tous les coups, c'est notre Seigneur. Vous voyez la même chose, ils ne le reconnaissent pas. Et ça, c'est un avertissement pour chacun d'entre nous, parce que nous, on est un peu pareil. Très souvent, je reçois très fréquemment des messages de ce genre, Monsieur l'abbé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait le bon Dieu? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve en état de... Nous sommes orphelins d'autorité, c'est la pagaille complète dans l'église officielle. Monsieur l'abbé, mais qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Et parfois même, ils vont jusqu'à se poser des questions sur la divinité de l'Église. Parce que justement, ils ferment les yeux, ils ne reconnaissent plus notre Seigneur Jésus-Christ et ils se découragent complètement. C'est facile de suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand tout va bien. C'est quand tout va mal qu'on voit où sont les vrais soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut bien comprendre ce qu'est ce qu'on appelle cette cécité spirituelle. Le démon travaille avec ça. Il nous empêche d'ouvrir les yeux pour que nous ne voyions plus notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'il faut la foi, il faut une foi forte.
Les apôtres, au moins, ils voyaient notre Seigneur Jésus-Christ. Ils voyaient quand même les conséquences de sa divinité en assistant à tous les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, on ne voit pas notre Seigneur. On ne voit pas son humanité, on ne voit pas sa divinité, on ne voit pas les miracles. Et dans le tabernacle, il est là, le même Dieu. On ne le voit pas, mais il est là. Et c'est là où il faut lutter, mes bien chers frères, contre cette cécité spirituelle qui va d'abord s'exercer sur notre intelligence. Le démon travaille pour aveugler notre intelligence, pour que nous ne soyons plus capables de voir notre Seigneur Jésus-Christ. Et ne voyant plus notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous décourager, nous allons tomber en désolation, et nous allons dire, mais alors il n'est pas Dieu, son Église n'est pas divine. Et on oublie complètement justement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il reste Dieu, même quand il est mort, avec séparation de son corps et son sang, son corps dans le tombeau, son âme dans le tombeau, son âme qui est séparée de son corps dans le tombeau, eh bien, sont toujours unis à la divinité. Il est toujours Dieu. Même au cours des souffrances épouvantables de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur a la vision béatifique, il est Dieu. Et on oublie ces choses-là. C'est pour ça que l'Église catholique enseigne que cet aveuglement spirituel arrive même pour les grands saints. Lorsqu'on monte dans la vie spirituelle, je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois, c'est l'enseignement de Saint Jean de la Croix. Lorsqu'on monte dans la vie spirituelle, on passe par cet aveuglement. Le bon Dieu nous purifie. Le bon Dieu nous purifie, on passe d'abord par, quand on monte en voie illuminative, on passe par ce qu'on appelle la nuit des sens, puis la nuit de l'esprit, lorsqu'on monte en voie unitive. On passe tous par cet aveuglement. À tel point qu'on peut même en arriver, dans certains cas, quand on se décourage, à plus ou moins perdre complètement la foi et oublier complètement que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, qu'il est toujours Dieu. On peut même tomber dans ce qu'on appelle un péché contre le Saint-Esprit, le refus de la vérité connue comme telle. C'est le fruit, la conséquence ultime de l'aveuglement spirituel. Si au moment où je me décourage, je laisse tout tomber, je peux tomber dans cet aveuglement spirituel qui consiste à refuser la vérité connue comme telle. C'est terrible ça. C'est que je sais que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, mais je refuse d'ouvrir mes yeux pour le voir. Et puis, il y a aussi l'aveuglement de la volonté. L'aveuglement de la volonté qui est une conséquence de cet aveuglement spirituel. Notre volonté devient de plus en plus faible. On devient de plus en plus faible pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ parce que notre volonté se ramollit. On voit toutes les catastrophes autour de nous, on voit l'apostasie des nations partout et on se décourage complètement. Et puis, ça entraîne aussi souvent l'aveuglement du cœur, l'aveuglement de l'intelligence, l'aveuglement de la volonté, l'aveuglement du cœur. Et on commence à faire du n'importe quoi parce que justement, on oublie que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il y a un deuxième avertissement. Cette fois-ci, c'est avec l'évangile du jour. Pour ce dimanche de Quasimodo, dimanche in albis, dimanche en blanc, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église a voulu donner l'évangile de Thomas, le doute de saint Thomas. Saint Thomas apôtre, un des plus grands des apôtres. Eh bien, saint Thomas d'Aquin va douter, alors que les apôtres ont tous vu notre Seigneur Jésus-Christ, sauf saint Thomas, parce qu'il n'était pas là ce jour-là. Il doute. Et il va jusqu'à dire, si je ne mets pas mon doigt dans les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les plaies des mains, les plaies du côté, la plaie du côté, les plaies des pieds, je ne croirai pas. Il doute. Et ce doute, mes bien chers frères, il faut comprendre une chose, si saint Thomas, le bon Dieu a permis que saint Thomas ait des doutes de ce genre, qu'en est-il de nous? On n'est pas plus malin. Nous aussi, on peut douter. Et ce doute va entraîner l'ascédie spirituelle. Le doute sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, le doute sur la divinité de l'Église, et je dirais humainement parlant, on peut comprendre. Quand on avait un Saint Pédis ou un Pie IX comme pape, c'était relativement facile de conserver la foi. Quand on avait un Saint Louis comme roi, c'était plus facile de conserver la foi, c'est évident. Mais le bon Dieu permet justement que nous passions par des épreuves de ce genre terribles, sur le plan politique, sur le plan social, même sur le plan religieux.
Et il faut lutter contre ce doute pour ne pas accepter justement cette assédie spirituelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si je commence à laisser le doute s'introduire dans mon cœur, eh bien, ça va entraîner le dégoût des choses de Dieu, ce qu'on appelle l'assédie. C'est pour ça que quand je commence à sentir les premiers signes d'aveuglement spirituel, qu'est-ce que je dois faire? L'acte de foi, mes bien chers frères. Je crois fermement, mon Dieu, toutes les vérités que vous nous avez révélées, que vous enseignez par votre Église, parce qu'étant Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Vous êtes Dieu. Je sais que vous êtes Dieu, et donc, même si je ne vois plus rien, je sais que vous êtes toujours là. Et lorsqu'on commence à avoir ce dégoût des choses de Dieu, ce doute qui nous envahit, c'est l'acte d'espérance qu'il faut faire dans ce cas-là. L'acte d'espérance, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde. Et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, que vous êtes fidèles dans vos promesses. Nous vivons à un temps, mes bien chers frères, où nous devons exercer la foi et l'espérance peut-être de façon plus importante que dans les siècles de foi. Parce que justement, le bon Dieu permet que dans ces siècles où la foi semble s'étioler partout, nous n'avons plus les exemples devant nous qu'avaient les gens des temps où l'évangile était prêché et reconnu dans l'État, par l'État, quand il y avait l'union de l'Église et de l'État. Et on n'a plus tout ça. Alors on a tendance, nous aussi, à devenir aveugles. On a tendance, nous aussi, à devenir, non seulement devenir aveugles, mais aussi d'avoir ce doute qui entraîne ce dégoût des choses de Dieu. Et c'est justement quand nous avons ces tentations d'aveuglement, quand nous avons ces tentations de dégoût des choses de Dieu, de doute, qu'il nous faut augmenter la foi, augmenter l'espérance. N'oubliez pas que la foi et l'espérance sont nécessaires pour avoir la charité. On ne peut pas avoir la charité, c'est-à-dire l'amour du bon Dieu, qui consiste à suivre la loi du bon Dieu, les commandements de Dieu. On ne peut pas avoir la charité sans la foi et l'espérance. On peut avoir la foi et l'espérance sans la charité, mais l'inverse n'est pas vrai. Et il y a un autre point qui me semble très important aussi, c'est l'évangile du jour. Et encore une fois, ce sont des choses qui sont difficiles à comprendre. Les apôtres ont été ordonnés prêtres avant la Passion. Les apôtres ont été ordonnés prêtres avant la Passion, le jeudi saint au soir, avant l'agonie de notre Seigneur au Jardin des Oliviers. Non seulement les apôtres ont été ordonnés prêtres ce jour, le jeudi saint au soir, ils ont aussi été consacrés évêques. Eh bien, malgré cela, il manquait quelque chose. Et la preuve, elle en est avec l'évangile du jour. Qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a réuni tous ses apôtres dans l'évangile du jour? Il leur donne le pouvoir de confession. C'est expressément dans l'évangile du jour. Il leur donne ce pouvoir de confession. Tout ce que vous aurez retenu sur la terre sera retenu au ciel. Tout ce que vous aurez pardonné ici-bas sur la terre sera pardonné au ciel. Dieu obéit à ses prêtres. Alors les gens nous posent la question, mais monsieur l'abbé, pourquoi? Pourquoi cette séparation? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tout donné? Mais encore une fois, il faut pratiquer cette vertu d'humilité. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'Église a conservé cette tradition. Lorsqu'un diacre est ordonné prêtre, parce que j'étais ordonné prêtre le 29 juin 1979, on ne reçoit pas tout de suite. Il y a d'abord une première imposition des mains. Le diacre vient devant l'évêque, qui va imposer ses mains et donner à l'évêque, et donner au diacre le caractère du sacerdoce et le pouvoir de célébrer la Sainte Messe. Donc il lui impose les mains et il reçoit le pouvoir de célébrer la Sainte Messe, de changer la substance du pain et du vin en la substance du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour bien montrer qu'il manque encore quelque chose, donc le jeune prêtre qui vient d'être ordonné prêtre a l'étole croisée sur sa poitrine, il a aussi la chasuble sur ses épaules, mais la chasuble n'est pas déployée, elle est retenue sur l'épaule derrière par une épingle. Et à la fin de la messe, la cérémonie, le jeune prêtre revient devant l'évêque, qui lui donne une deuxième imposition des mains, cette fois-ci pour lui donner le pouvoir de confession. Pourquoi? Parce que justement, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu faire cette séparation. Il y a historiquement un cas très, très connu dans la vie d'un très grand docteur de la foi, dont Guéranger. C'est lui qui a refondé les bénédictins en France.
Le jour de son ordination sacerdotale, l'évêque avait oublié la deuxième imposition des mains. Donc Béranger se retrouvait prêtre qu'à moitié, en quelque sorte. Il avait le pouvoir de célébrer la messe, il n'avait pas le pouvoir de confesser. Heureusement, il connaissait bien sa liturgie. Alors, il est allé voir dans la sacristie, après la messe, l'évêque pour lui dire, vous avez oublié la deuxième imposition. Et donc l'évêque, tout honteux, a dû lui donner la deuxième imposition pour lui donner justement le pouvoir de confesser. Non mais bien, chers frères, encore une fois, le bon Dieu sait ce qu'il fait. Nous, on ne sait pas, et lui, il sait. Vous voyez, donc, rappelons-nous toutes ces choses. Lorsque je tombe dans l'aveuglement spirituel, lorsque je tombe dans le doute spirituel, dans le dégoût des choses de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Aller au confessionnal. C'est pour cela qu'il y a cet évangile d'aujourd'hui. La confession, certainement, est sans doute le sacrement le plus important aujourd'hui, avec la communion, bien sûr. Parce que c'est lorsque nous avons des moments de doute, parce qu'on en a tous, des moments de doute, eh bien c'est dans ces moments de doute que nous devons justement savoir nous mettre à genoux, apprendre à nous mettre à genoux pour avouer au prêtre, représentant notre Seigneur Jésus-Christ, nos doutes sur la foi. Est-ce que c'est un péché d'avoir un doute? Non. À partir du moment où on lutte contre le doute. Le péché va intervenir au moment où on accepte le doute. Mais tant que je lutte contre ce doute, je lutte contre cet aveuglement spirituel, eh bien le bon Dieu nous donne les grâces. Il est beaucoup plus vertueux pour nous de suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans les moments d'aveuglement spirituel, dans les moments de doute spirituel, dans les moments d'acédie, que de suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand tout va bien. Il y a des saints qui ont vu l'ange gardien tous les matins. Il y a des saints qui voyaient notre Seigneur Jésus-Christ leur apparaître régulièrement. Très bien, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé, peut-être qu'à vous non plus. Mais même si nous ne voyons pas notre Seigneur Jésus-Christ, c'est là qu'il faut faire l'acte de foi, l'acte d'espérance, l'acte de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, toute mon âme et par-dessus toute chose parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable. Donc il faut demander une augmentation de la foi, une augmentation de l'espérance, une augmentation de la charité. Pour que nous devenions justement des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est facile d'être soldat en temps de paix, mes bien chers frères. En temps de paix, je vous le dis ça souvent, en temps de paix, tous les soldats sont bons. Facile d'être bon soldat. Mais c'est dans les moments difficiles, que le bon Dieu peut vérifier où sont les vrais soldats de Dieu. Nous devons être des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ et donc suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans les bons moments, dans les moments difficiles. De temps en temps, il donne du sucre, de temps en temps, il donne du sel ou du poivre. Il sait ce qu'il fait. Donc ne pas nous décourager. Regardez notre Sainte Vierge Marie. S'il y en a une qui nous donne l'exemple, c'est bien elle. Alors il y a des moments magnifiques, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, avec les anges qui viennent adorer son divin Fils, avec les bergers qui arrivent, avec les rois mages qui arrivent, c'est magnifique. Et puis il y a tous les grands miracles de notre Seigneur Jésus-Christ pendant ces trois années de vie publique. Elle est là, discrète, avec les saintes femmes, elle sert son Fils. Puis il y a la passion aussi. D'un seul coup, c'est la fin du mystère joyeux, c'est la fin du mystère joyeux, et c'est la passion. C'est l'agonie au jardin des Oliviers, c'est les tribunaux de la nuit, les tribunaux du jour, c'est le couronnement d'épines, c'est la crucifixion, c'est la mort sur la croix. Avec tous les disciples, tous les apôtres qui s'en vont, qui s'enfuient comme des lapins. Et qu'est-ce que fait Notre-Dame? Elle prie, elle est là, elle ne perd pas la foi. Même si humainement, elle aurait pu elle aussi faire comme les apôtres, se dire, mais alors, il est mort, c'est fini. Non, elle a cru, elle est restée, justement, elle n'a jamais eu le moindre doute. C'est un des blasphèmes qui avait été dit par les faux papes de Rome, que la très Sainte Vierge Marie avait eu des doutes pendant la Passion. Elle n'a jamais eu de doute. Parce que la très Sainte Vierge Marie, Immaculée Conception, parce que la très Sainte Vierge Marie savait que son Fils était Dieu, il est Dieu, elle n'a pas eu la moindre doute, mais elle savait qu'il fallait passer par tout cela. Alors ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères, mais comprenons l'importance justement de toutes ces choses. Ne jamais se décourager. C'est sûr qu'il y a des moments où on peut être découragé. Moi, je rêve bien qu'il y ait 50 personnes à la messe tous les dimanches. Bon, on prend ce que le bon Dieu nous envoie. Et en même temps, on a de plus en plus
de gens qui cherchent Dieu, mais chacun à son niveau, de façon très humble. Là, je reviens d'Andorre, j'étais à Andorre, maintenant il y a deux mariages qui se préparent. Bon, donc il y a tout un travail qui se fait, il faut remercier le bon Dieu et dire au bon Dieu, mon Dieu, je vous suis. N'oubliez pas qu'un catholique, c'est quelqu'un qui a signé un chèque en blanc. Hein. On a signé un chèque en blanc quand on donne le chèque à notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, bon Dieu, il met ce qu'il veut sur le chèque. Et s'il prend tout ce que j'ai dans mon compte, eh bien, il prendra tout ce que vous avez dans votre compte, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais j'espère qu'il n'y a pas trop m'en demander. Ne vous inquiétez pas, le bon Dieu sait ce qu'il fait. Il ne va pas vous demander des choses impossibles. Il ne va pas vous demander ce qu'il a demandé à certains saints. Moi, j'ai eu des cas comme ça, je ne sais pas combien de fois. Ah, monsieur l'abbé, c'est épouvantable. Ça arrive très souvent aux gens qui lisent trop de vie de saints, trop de vie de martyrs. Ah, monsieur l'abbé, mais c'est épouvantable. Mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais être mangé par un lion? Moi, je ne vais pas être capable d'être mangé par un lion avec un grand sourire comme les martyrs. Non, mais attendez, est-ce que le bon Dieu vous a demandé? Est-ce qu'il y a un lion à la porte de la chapelle là, qui est en train de rugir, en train de se préparer en se léchant les babines en disant « je vais avoir une dizaine de petits déjeuners après la messe » Non. Le bon Dieu sait ce qu'il fait. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il ne permettra pas que nous soyons trop tentés contre la foi, contre l'espérance, contre la charité. Mais attention, il nous a promis une arrivée en douceur, avec la grâce du bon Dieu. Mais il ne nous a pas dit que la vie des chrétiens, c'était un long fleuve tranquille. Hein. La vie des chrétiens, c'est tout ce que vous voulez, sauf un long fleuve tranquille. On voit toujours aussi ça pour le sacerdoce, pour le mariage. Constamment, on voit ces choses-là. Ah, monsieur l'abbé, je me marie, ça va être magnifique. Oui. Eh bien, demandez aux gens qui sont mariés. Vous allez voir combien de temps ça va être magnifique. Ah ben, il y a des jours où l'épouse, elle laisse le poulet ou le rôti brûler dans le four. Eh bien, il faut l'aimer quand même. Et puis, il y a des jours où mon mari, il commence à s'énerver et puis il m'appelle avec des noms d'oiseaux. Eh bien, il faut l'aimer quand même. Et il y a des jours où le prêtre, tout va très bien, aucun problème, tout baigne dans l'huile, comme on dit vulgairement, très bien. Et puis, il y a des jours... Il y a les tentations, il y a les distractions, il y a l'aveuglement, il y a peut-être des dégoûts, ça arrive. Eh bien, le bon Dieu sait ce qu'il fait. Donc, demandons à notre Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères. Demandez à notre Sainte Vierge Marie. N'oubliez pas la Sainte Vierge. Demandez-lui justement qu'elle vous aide à ne jamais, jamais, jamais se décourager. Et la grande règle, je vais finir par cela, quand on est dans les moments de découragement, rappelez-vous les exercices Saint-Ignace, les moments de découragement, les moments d'aveuglement, les moments de doute, on ne change rien. On attend. Parce que bon Dieu a promis qu'il serait toujours à nos côtés pour nous aider à aller au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem sceli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Deum genitum, et ex patrinatum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine Deum verum, de Deo vero genitum non factum, consubstantialem Patri perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, propter nostram salutem descendit et incarnatus et Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus, essiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris aeterum venturus est cum gloria, iudicae vivos et mortuos, cuius reni non erit finis, et in Spiritum Sanctum,
Domino efficantem qui ex patre filioque procedit, et cum patre et filio simul adoratur et cum glorificatur qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteronum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Angelus Domini descendit de cielo et dixit mulieribus cum queritis surrexit sicut dixit. Alleluia. Suscipe Sancte Pater, omnipotens aeterni Deus sanctum quater, sufero tibi Deum vitam aeternam. Amen. Deus governe substantia de nobis sperius. Antichems. Jesus Christ. Qui te convite trignatum Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. In Spiritu. Offeremus tibi Domine calicem salutaris tuam de peccantes cavalium divine Maris Christum. O nostra totius mundi salute commodores velatis ascendat. Amen. In Spiritu humanitatis. In conspectu tuo pace tibi Domine. Domini preparatum lavabo in terreno shantes. Circumdamo. Fiat tua Domine dilexit. Moneribus. Ego autem satia. Te Domine gloria Patri Tui sanctus sicut erat et semper et in saecula. Suscipe Sancta Trinitas. Encore blasphème comme dit Voyons passionné. Mais non, c'est un bâtiment. Je me pose pétri. Christ. Orate fratres. Omnipotentem. Suscipiat Dominus actitium de manibus sui, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram totusque ecclesiae sui sancti. Amen. Suscipe monera Domine quosum exultantis ecclesiae, qui causam tanti gaudii, prestitici perpetue fructum consciente laetitia, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, te convite tragnatum vitas. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias segamus Domino Deo nostro. Dignum etius tum est. Et dignum etius sum est, cum et salutare te quidem Domine omnitempore,
sed in hoc potissimum gloriosius predicare cum Pascha nostrum immolatus est Christus ipse enim verus es agnus, qui absolit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis dominationibus, cum camni militia celesti exercitus in num gloriae Tui canimus in fine dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, benissum celi et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Dege Domini. Ec donam, ec communeram, ec sancta sanctifici, ec premis quantibi, quos adira donare et omnium circumcision corruptibi fides conitus santa leva dosis communicantes Domini nostri Iesu Christi sed beatum apostolum et Pauli Andrei Iacobi Filippi Bartolomei Mateis Nini Creti Clementi Libriani Lorenzi Damiani et omnium Santo Deum Christum Anche Famiglia Tui Pastor Benedictam adscriptam Aetam nationem Nobis corpus et sanguis Domini nostri Iesu Christi cum Pater et worshipit panem elevatis oculis in cielo Mater tibi gratias benedixit frigide accipit in manducate ex hoc omnes hoc est enim corpus meum. Simili modo pasquam scenatum est, accipiens et umbricam calcem santas, suasitem tibi gratias sanctus, benedixit et benedicibulis hic est enim calix sanguinis
Navi et Eterni Testamenti, Mysterium Fidei, qui promulgis et fundetur. Judice. Osiam puram, osiam sanctam, osiam immaculatum, calicem salutis. Veridineatus es vulnerabui, diacenas capae quotibioturis, gisere santum sacrificio, dubices corpus et sanguinem gratiam somno pacis ipsis abine Dominibus inges, Christum Dominus, nobis quoque peccatoribus, Matthieu Barnaba, Alexandre, Perpetua Agata Luciani, Dominibus Sanctis, Jonas Matambe, Agito Animite per Christum, Sanctificas, Vivificas, Dicis, Estas nobis. Pepsum, comipsum, tilipsum, impotente, non sono. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formatia audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen. Suis tu spector. Dominum nostrum, Iesum Christum. Vite convite. Per omnia saecula saeculorum, Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. et cum ex vitam aeterna. Agnus ecutalis peccata mundi, miserere nobis agnus ecutalis peccata mundi, miserere nobis agnus ecutalis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu. Que secondo voluntatem tua facere. Omnia secula. Domine Iesu Christe. Et Spiritus. Secus. Amen. Ipsum corporis. Et pour tua pietate. Panem celestem acipia mendamenta. In vocabo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Vedatum Domine.
Confiteor de omnipotentim, beate Maris semper Virginim, beato Michele Archangelum, beato Ioannis Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginim, beato Michelem Archangelum, beato Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, ora reprome Dominum Deum nostrum. Exaurator vestre omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris peccadoros ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem, remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominos. Amen. Etionios ece cutalit peccata mundi, Domine non sum dignos entre supletum meum, sed tantum verbum sanabitur. Domine non sum dignos entre supletum meum, sed tantum verbum sanabitur anima mea. Domine non sum dignos, Sut intre subtectum meum, sed tantum verbum verbum sanabitur anima mea. corpus Domini nostri, so Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri, Iesu, custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri, Iesu, custodiat animam tuam. Corpus Domini, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat Corpus Domini, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam.
Voilà, et subsemos. Dieu me sempiternum. In secula seculorum. Mite manum tuam et cognoscere, cac lavorum, alleluia, nollies incredulus et fidelis, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Quesamus Domine Deus nostus, ac sanctum mysteria, quae pro reparationis nostre monimine, contulis et presens nobis remedium esse facias et futurum per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, vitae cum vita regnat, unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Salvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. in principio ad verbum, verbum et apudem, ad Deus erat verbum, carat in principio apudem. Omnia perissum facta sunt, et in ipso factum est, nec quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux amenum, et lux in tenebris succet, et tenebriam comprenderunt. Vitam amisus ad ocunem in ratione, sic venit in testimonium,
ut testimonium per verite lumine ut omnes crederent per illum, non erat ille lux et testimonium per verite lumine, erat lux vera quod dominat, omnem hominem venientem in hoc mundum, in mundo erat, in mundus per ipsum factus est, in mundus non coniovit, in propria ventus humanus seperunt quota autem seperunt eum, et eis potestatem filius Dei fieris quilunt in nomine eius canonex sanguinibus, neque sunt et carnis, neque sunt et veris ex donatis sunt, et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis, et videmus gloriam eius gloriam quod unigenitor Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamus exules filiae, a te suspiramus gementes et flantes in ac lacrimarum vale. Ea glorificata nostra illos suos misericordes oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post executionis Deo clemens opia dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut dignificiamo promission nobis Christi. Oremus, Deus refugium nostrum et virtus populum a te clamantem propitius respice et intercedante glorias Mater Virgine Maria, Umberto Iosef eius sponsor beatis apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum pro libertate exaltatio Sanctae Matrice Ecclesiae, praecis et fundimus misericordiae et benignus exaudi, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangeli defendenos in predio, contra nequitiam et insidias diabolis tu presidium, imperite Deus supplices de peccamo, tuque princes melius celestis satanamas quos coitus malignos, quod perditionem animam purgantur in mundo, venavit et infernum detrude, Amen. cor Iesus sacratissimo, Misere cor nobis. Iesus sacratissimo, Misere cor nobis. Iesus sacratissimo. Misere nobis. Nous allons prendre ensemble le chant de Pâques à la page 500. On va voir les 4 premiers couplets. On peut se retrouver en bas pour se réchauffer un peu. Après votre action de grâce, page 500. Alléluia, Alléluia, Alléluia. O fede et filiere celestis, gloriem, morte surrexit odiem. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et mane prima sabbati ad ostium monumenti accesserunt discipuli. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et Maria Magdalene, et Jacobi et Salome, venerunt corpus ungere. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
in albis sedens angelus, predixit mulieribus, in Galilea es Dominus. Alleluia. Alleluia. Alleluia.